Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Dernière semaine de notre cher ami Mercure rétrograde. Dernière phase lunaire, la semaine prochaine va être riche en événements astrologiques et ça, bien évidemment, nous le verrons, notez-le dans vos tablettes. Lundi prochain, il y aura une émission spéciale. Voilà, donc nous évoquerons la rétrogradation, la fin de la rétrogradation de Mercure, la nouvelle lune, enfin tout ce qui va faire que nous serons libérés d'une certaine manière de ces petites contrariétés. Voilà. Après, parce que je lisais tout à l'heure sur le chat que quelqu'un disait qu'il avait marié sa fille, et je réitère le longue vie à leur mariage. Et heureusement que ce n'est pas le Capharnaüm pendant 3 semaines, parce que Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année en moyenne. Alors si à chaque fois que Mercure était rétrograde, on ne pouvait rien faire, tout se passait mal, ce serait un peu triste, ce serait un peu enquiquinant, disons-le, mais ce n'est pas le cas. Ça dépend effectivement. Vous savez, l'astrologie, ça ne se résume pas à un signe, un mouvement planétaire, ce sont des configurations qui vont aussi être comparées avec le thème de naissance et qui vont faire que ça vous permet d'avancer, ou vous allez être confronté à des ennuis, ou vous allez avoir des portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est toujours dans la spécificité, dans les thèmes individuels que l'on peut vraiment en déduire et en conclure quels sont les événements auxquels vous serez confrontés. Voilà. Bon, en tout cas, lundi prochain, notez dans vos tablettes qu'il y aura une émission spéciale. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Rose m'a demandé de vous transmettre son bonjour, ses amitiés, donc je le fais. Voilà. Et troisième chose, quelle est la troisième chose que je voulais vous dire? Oui, nous sommes lundi, donc le lundi, il est d'usage que je vous livre le regagnant de la semaine, le regagnant de la voyance privée avec moi, comme toutes les semaines. Pour cela, c'est tout simple, il vous suffit juste de participer aux émissions. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de numéro de téléphone à composer, il y a juste à vous connecter, à venir et à prier. Donc, la gagnante de cette semaine s'appelle Emilia et qui porte aussi le pseudo d'Emilia. Donc, félicitations à elle. Je ne sais pas si elle est là. En tout cas, si elle est là, on vous félicite encore. Et puis, si vous n'êtes pas là, de toute façon, nous vous préviendrons bien évidemment par mail. Voilà, c'est le principe. Je suis sûr que j'avais autre chose à vous dire et j'ai oublié. C'est l'âge qui commence à faire ses ravages. Écoutez, c'est tout. Je vais pouvoir commencer avec la question de Marie-Catherine. Marie-Catherine, bonjour. Je vous avais dit que vous rencontreriez une ou peut-être 2 hommes et vous voudriez savoir dans quelles circonstances vous les rencontrerez. Est-ce que cela sera sérieux? Alors, Marie-Catherine, que les choses soient claires entre nous. Je pourrais vous dire que la relation est vraiment sérieuse, c'est-à-dire vous serez dans des aptitudes à construire, à vous sentir à l'aise, vous sentir épanoui, vous sentir heureux, joyeuse, et tout, lorsque vous l'aurez rencontré. Voilà, c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Et le but, c'est de vous apporter les réponses qui soient dans la réalité ou qui soient le plus proche de celle-ci.
Allez, on va voir. Bon, en tout cas, si je vous ai dit que vous alliez rencontrer deux hommes, c'est que un ou deux hommes, s'il y en a deux, ça veut dire forcément qu'il y en a un qui ne va pas. Alors, bah, écoutez, moi je vous le confirme, hein. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même une rencontre qui peut s'avérer sympa, intéressante, quelque part avec une envie d'aller plus loin que juste une relation éphémère, juste quelque chose qui va être un bon moment passé à deux. Non, non, il y a des perspectives. Après, les circonstances, moi je pense pas que ce soit très très loin de chez vous, ça veut dire que je n'ai pas... Attendez, 25. Oui, je n'ai pas l'impression que ce soit au cours d'un de vos déplacements, d'un voyage, d'un week-end, d'un long week-end, puisque nous arrivons tranquillement au mois de mai et que les longs week-ends vont se succéder. Non, 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 j'ai l'impression que c'est plutôt dans votre environnement, enfin voilà, dans votre ville actuelle. Alors... Après, j'ai pas d'autres informations, me confirme juste que, bah voilà, que vous rencontrez quelqu'un, qu'il y a quelqu'un de bien, que les choses peuvent se mettre en place, je dirais, de manière plus favorable. Alors, voilà, oui, non, 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 il y a quelque chose qui peut être sympa, mais effectivement, on relève toujours cette idée de une ou deux personnes. Voilà, je vous le confirme. Il faut aussi laisser un peu de magie dans la vie, hein. Vous savez, si tout est écrit, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, à la découverte et voilà, aux petits stimuli et qui font que nous ayons des petites poussées d'adrénaline. Voilà. Laetitia, bonjour. Allez-vous ouvrir votre crêperie? Eh ben, on va regarder la crêperie. Allez, crêperie, ouverture. Alors, ben oui, vous allez finir par l'ouvrir, votre crêperie. Après, je vous trouve pleine d'indécision, je vous trouve dans un... Voilà, alors est-ce que c'est l'appréhension d'ouvrir votre propre business? C'est toujours une petite tension intérieure, c'est tellement passionnant de démarrer quelque chose, mais en même temps, on a toujours cette appréhension de savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Après, moi, je pense que vous allez trouver un local. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se signent. Je pense aussi qu'il va peut-être y avoir, en termes de budget, des... Je ne veux pas appeler ça un dépassement, puisque pour l'instant, vous n'avez rien entamé. Mais peut-être que vous allez devoir repenser, en quelque sorte, le budget que vous octroyez à cette ouverture. Je pense que, alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais je pense que pour atteindre ce local, parce que moi en bon parisien, je vais vous dire, voilà, moi ma boutique, j'y vais en transport en commun, donc je ne me pose pas la question, mais là, je pense que les transports en commun ne suffiront pas. Il y a comme l'idée de voiture, il y a comme l'idée, mais en même temps, vous serez dans un environnement, à mon sens, où il y aura du monde, donc qui favorise tout à fait le fonctionnement de votre crêperie, en tout cas, je le souhaite. Mais
effectivement, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Je pense que la période est plutôt favorable, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'essor. Enfin, voilà, hein, de toute façon, quand on ouvre quelque chose, on a 3 années où il faut cravacher, où il faut se donner à fond et ne pas regarder son temps, hein. Mais ensuite, moi je vous encourage à ne pas être quelque part pressé. Voilà. Soyez plutôt zen, allez-y tranquillement, sereinement, ne vous précipitez pas. Vous voyez un local, il est bien, vous vous positionnez dessus, mais vous ne partez pas bille en tête. Voilà, mûrissez, réfléchissez, hein, ne soyez pas impulsive, Laetitia. Mais en tout cas, après, il y a vraiment des questions financières qui ressortent. Et suivez votre nez, suivez votre intuition. Sylvie, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme dans les mois à venir? Allez, voyons si vous allez rencontrer un amoureux. Écoutez, première chose, je pense que vous êtes prête, ce qui est pour moi essentiel. La deuxième chose, alors je ne sais pas ce qui vous est arrivé, est-ce que vous êtes en train de vous remettre petit à petit d'une relation qui a été un peu explosive, ou vous avez été un peu quelque part chamboulé, mais pour moi vous allez rencontrer quelqu'un qui est... C'est nouveau, hein, on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Il y a un renouvellement qui est complet au niveau affectif. Il y a, je pense que effectivement, c'est une rencontre qui va se faire par l'intermédiaire de quelqu'un. Enfin, il y a l'idée du cercle amical, hein, ça peut être un peu plus large que le cercle amical, hein, mais c'est comme si ça venait par un tiers, une tierce personne, en quelque sorte. Et c'est la nouveauté. Donc moi je vous trouve dans d'excellentes périodes pour cela. Je trouve que voilà, c'est quelque chose qui à mon sens, qui va arriver sur les beaux jours. En même temps, on n'en est pas loin, hein. Bon. Donc, renouvellement affectif, redémarrage, quelqu'un de nouveau. Voilà les idées. Séverine, bonjour. Est-ce que ce printemps 2018 est la bonne période pour vous mettre à votre compte en tant que cartomancienne? Eh bien, nous allons regarder si le moment est idéal. Allez, vous foncez. Allez, vous ne posez pas de questions. Vous avancez. Je pense que la période est positive pour cela. Il y a vraiment de belles perspectives pour vous. Après, moi, vous savez, il faut juste arriver à maîtriser votre émotionnel. Il
faut juste arriver à, je dirais quelque part, être, j'allais dire, un peu plus droite dans vos bottes. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, hein, vous n'êtes pas un petit poisson. Mais vous avez quand même beaucoup d'émotivité, hein, beaucoup de sensibilité intérieure. Vous êtes une travailleuse, donc ça c'est quand même un point important. À partir du moment où vous aimez ce que vous faites, vous avancez, vous avez une bonne capacité d'assimilation. Donc moi je pense que effectivement la période est propice à ce que vous vous installiez, à ce que vous vous lanciez. Voilà. Après, bonne chance à vous. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ça se travaille avec le temps. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous encourage vivement à foncer. Bah oui, Pascalou, on ne va pas demander à un bélier, je veux que Séverine est bélier, de se comporter comme un poisson. C'est plutôt les béliers, vous savez, c'est plutôt droit devant. Hein, c'est plutôt je fonce et puis on voit après. Allez, Nathalie, bonjour. Quel sera votre avenir sentimental dans les mois qui viennent ? Alors, moi je vous dirais quelque chose, c'est qu'au niveau affectif, Nathalie, c'est un peu, je dirais c'est un peu une tannée, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de trouver un réel équilibre sur ce plan-là. Je parle jusqu'à maintenant. Regardez les années qui viennent de passer, on a l'impression que ça a été un peu le grand chamboule tout. Et là, moi je vous dirais, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous rentrez dans une période qui est un complet renouvellement. Hein, au niveau affectif. Alors ça ne va peut-être pas se matérialiser tout de suite cette année maintenant. Il y aura peut-être des transitions avant d'arriver à trouver un meilleur équilibre sur le plan affectif. Mais en l'occurrence, moi je pense qu'il y a l'idée à travers ces cartes d'une rencontre, d'un homme qui me paraît assis, qui me paraît, quand je dis assis, qui est installé, qui a quelque part, voilà, bon, bien évidemment, hein, je vois votre génération, je ne vous vois pas forcément avec un garçon de 18 ans, donc il aura forcément une vie avant, hein, a priori. Je dis bien a priori, parfois il y a des surprises. Ensuite, il est clair qu'il y a pour moi une rencontre. Voilà. Donc, c'est l'idée qui ressort de ce tirage. Et à mon sens, je me demande si vous n'allez pas le rencontrer dans un environnement autre qu'un environnement amical ou donc par exemple professionnel ou autre. Quoique, je voulais ajouter un autre point. Au moment où je vous ai dit ça, oui, il y a l'idée d'une rencontre un peu surprise, quelque chose d'un petit peu, voilà, hein, vous allez ouvrir les yeux en grand et vous allez vous dire, j'aime bien cet homme-là, il me plaît, j'aime bien ça, il me paraît carré, vous avez besoin d'un homme qui soit carré, vous avez besoin d'un homme qui soit, voilà, qui soit factuel, vous n'avez pas besoin d'un fanfaron, vous savez, du genre du petit comique comme ça. Non, vous avez besoin de quelqu'un de posé. Et je pense que c'est le type d'homme que vous allez rencontrer. Voilà. Bon, ça n'enlève pas l'affectif, hein. C'est pas parce que c'est un homme posé, sérieux, qu'il est triste. Hein. Faut aussi relativiser. Hein. Mais en tout cas, ça me paraît
ça me paraît pas mal. Fatima, bonjour. Alors, vous êtes en attente d'une réponse de la CAF depuis le 6 février. Vous auriez souhaité savoir si vous allez enfin avoir la réponse. Estetica, Laetitia, c'est la crêperie, c'est pas la cartomancie. Faut un peu suivre aussi quand même, Estetica. Non mais, remarquez, rien n'empêche à Laetitia d'ouvrir une crêperie et d'y faire à l'intérieur de la cartomancie. Hein. C'est pas incongru, hein. C'est pas une impossibilité. Allez Fatima, je me concentre sur votre question. Concernant la CAF, allez-vous avoir une réponse? Allez. Ben oui, vous allez avoir une réponse. Mais moi, je vais vous poser une question toute bête. Vraiment toute bête. Je sais que vous ne pourrez pas y répondre, parce que j'ai vu que vous n'aviez pas de son, sauf si vous savez lire sur mes lèvres. Mais moi, je ne sais pas, ça fait 2 mois. Mais moi, je les aurais appelés, j'y serais allé, j'aurais dit, écoutez, je ne comprends pas, j'attends une réponse depuis le 6 février, et toujours rien. Est-ce normal? Manque-t-il un document? Est-ce que vous avez perdu mon dossier? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise direction? Voilà, c'est quelle idée, quelque part. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir une réponse. C'est indéniable. C'est indéniable. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Je ne sais pas ce que vous leur avez demandé. Je ne sais pas si vous êtes en porte-à-faux. Il y a quelque chose qui quelque part, vous déstabilise. Mais écoutez, oui, vous allez avoir une réponse. Et puis, mais je pense qu'il va falloir un peu être insistant et quelque part, jouer un peu des coudes. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir enfin la réponse que vous attendez. Mais je tiens quand même à vous dire, hein, c'est qu'il y a quand même une certaine... Enfin, par rapport à votre dossier, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvaise volonté du côté de la CAF. Et l'autre point, c'est que ils peuvent être un peu arrogants. Hein. Donc, voilà, de toute façon, il faut toujours les aborder cool, indéniablement. Mais en tout cas, réponse il y aura et combat aussi. Voilà. Manuela, bonjour. Votre fils Julien a l'intention d'acheter un appartement avec vous. Est-ce que votre projet va aboutir rapidement ? Allez, voyons Manuela pour ce projet avec votre fils, achat d'un appartement. Alors, on va enlever les petites contrariétés, on va enlever les lourdeurs, on va enlever des attentes, on va enlever peut-être aussi par rapport à votre investissement, peut-être que vous allez devoir soit
vous savez, le rapport entre je peux financer à cette hauteur-là, enfin nous pouvons financer à cette hauteur-là, donc nous pouvons avoir ça, il va peut-être y avoir une petite baisse par rapport au mètre carré. Peut-être devrez-vous regarder dans je sais pas, dans une autre ville ou à proximité, pas forcément le quartier que vous voulez, ou peut-être aussi un bien avec des travaux, ça pourrait peut-être être bien ça. Ça pourrait être bien ça, oui, un bien avec des travaux. C'est peut-être ça que vous allez trouver. Mais en tout cas, l'achat, il est là, indéniablement. Et quelque part, vous savez, dans la vie, quand on est à deux, en l'occurrence avec votre fils, il peut paraître intéressant d'examiner celui qui doit prendre en main les choses, c'est-à-dire celui qui doit mener la danse. Et je pense que dans ce cas-là, c'est plus votre fils, c'est plus Julien qui doit mener le bal. Moi, je pense que ça ne peut pas arriver tout de suite. Je pense que ça ne peut pas arriver avant le deuxième semestre, à mon sens, à minima. Hein. Mais d'ici là, il y aura quand même l'idée de certaines choses qui vont un peu vous agacer. Donc, mais en tout cas, il n'y a rien de négatif, si vous voulez. Vous n'allez pas, vous dites, voilà, on achète un bien, on a le projet d'acheter un bien. Est-ce que vous n'allez pas tomber sur quelque chose que vous allez regretter? Donc, il n'y a pas de risque majeur pour vous de faire une mauvaise affaire quand vous l'achèterez. Voilà, c'est aussi important ça, parce que parfois on se retrouve avec des mauvaises surprises. Et donc, dites-vous aussi une chose, c'est que je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus, je regarde mes cartes. Oui, allez-y Zen, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission gratuite et en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous
tous les sujets qui vous tiennent à cœur.